Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te montrer comment créer des graphiques sur Word. Tu vas voir, ce n'est pas juste pour faire joli, mais c'est surtout pour rendre tes informations beaucoup plus claires et plus impactantes. D'abord, pourquoi utiliser un graphique? Et surtout, en quoi ça change tout? Un graphique sert avant tout à visualiser des données. Au lieu d'avoir une liste de chiffres ou un tableau rempli de lignes, tu vas directement voir tes informations de manière claire. Ça te permet aussi de comparer facilement. Par exemple, si tu veux voir tes ventes sur plusieurs mois, avec un graphique, en un coup d'œil, tu sais quel mois est le meilleur. Autre point important, un graphique sert à montrer une évolution. Tu peux suivre une progression, une croissance ou même une baisse sans avoir besoin d'analyser chaque chiffre un par un. Et surtout, ça permet de simplifier la compréhension. Là où un tableau peut être long et compliqué à lire, un graphique te donne la réponse presque instantanément. En résumé, c'est simple, un tableau, tu dois le lire et l'analyser, alors qu'un graphique, tu le regardes et tu comprends en 2 secondes. Donc pour créer un graphique, on clique sur Insertion tout en haut et on va cliquer sur Graphique. Donc bien sûr, on se positionne là où on veut dans le texte pour l'insérer. Je clique sur graphique et là voici différents modèles qui s'affichent donc sur le côté. Donc tu peux créer plusieurs types. Donc par exemple là c'est histogramme. Alors bien sûr on a plusieurs types d'histogrammes comme ceci. Donc par exemple sous forme de barre pour comparer des valeurs comme des chiffres d'affaires par mois. Des courbes par exemple pour montrer une évolution dans le temps. Des secteurs, donc des secteurs circulaires pour montrer des proportions, comme par exemple la répartition d'un budget. Des barres, donc là cette fois-ci sont horizontales pour comparer par exemple des catégories longues. Des aires pour montrer l'évolution ou le volume global, comme par exemple l'évolution du chiffre d'affaires cumulé dans le temps. Des nuages de points. Alors, ça sert plutôt à analyser la relation entre deux variables. Par exemple, pour étudier le lien entre le budget pub et les ventes. Le côté boursier. Alors, ça, c'est plus pour montrer les variations, l'ouverture, la fermeture, le minimum ou le maximum, comme par exemple l'évolution des prix d'une action. Des surfaces, par exemple, pour comparer deux valeurs sur des deux dimensions, comme les performances selon plusieurs critères. Des radars, donc pour comparer par exemple plusieurs critères pour un même élément. On a également des compartiments. Ça, c'est plus pour montrer des proportions hiérarchiques comme la répartition d'un budget par catégorie ou sous-catégorie. On a également des rayons de soleil, donc ça c'est plus pour visualiser une hiérarchie sous forme de cercle, comme par exemple l'organisation d'une entreprise entre les services et les équipes. On a également, donc ça c'est un histogramme donc de statistiques, ça c'est plus pour par exemple la distribution de données, comme voilà la répartition par exemple des âges des clients. On a également des zones de valeur. Donc ça c'est ce qu'on appelle en statistique la boîte à moustaches. Ça c'est plus pour montrer la dispersion des valeurs extrêmes comme l'analyse des salaires dans une entreprise. On a également des cascades. Donc ça, c'est plus pour montrer la variation positive ou négative, comme par exemple le passage du chiffre d'affaires au bénéfice total. Et on a également, donc ça, c'est des graphiques combinés. En fait, ça mélange plusieurs types de graphiques dans l'analyse, comme des courbes et par exemple un histogramme. Donc, je dois choisir en fait le type de graphique qui me correspond le mieux par exemple pour mon tableau. Donc, par exemple, on va prendre le premier, l'histogramme, donc l'histogramme groupé. Je clique sur mon graphique et je clique sur OK juste en bas. Là, à ce moment-là, en fait, j'ai Word qui m'ouvre une mini fenêtre d'Excel. J'ai en fait la possibilité de taper moi-même mon tableau, donc sur ma mini fenêtre Excel.
Moi, j'ai déjà fait mon tableau sur Word, donc je vais sélectionner, je fais copier et coller sur Excel et voici en fait automatiquement derrière mon graphique qui se génère tout seul. Donc j'ai plus qu'à cliquer sur la croix donc pour fermer ma fenêtre Excel et ici voici mon graphique. Donc la première chose à faire tout d'abord, ce que je vous conseille quand vous avez un graphique, donc je clique dessus et sur le côté j'ai plusieurs options qui s'offrent à moi. Donc toujours aller dans la première, donc l'option de disposition et de mettre toujours l'option derrière ou devant le texte. En fait, cette option me permettra de déplacer mon graphique vraiment où je le souhaite au niveau de ma page. Ensuite, quand je clique sur plus, donc on va dans éléments de graphique, à ce moment-là, c'est vraiment où en fait personnaliser mon graphique. Donc j'ai par exemple les axes. Donc je peux personnaliser les axes. Je peux ajouter des titres aux axes. Donc par exemple, j'ai le titre ici qui s'affiche. Je peux mettre par exemple mes données. J'ai un autre titre ici où je peux mettre par exemple mois, là où j'ai janvier, février, mars, avril. Je peux bien sûr décocher pour enlever. Le titre du graphique, donc le titre en haut tout simplement, par exemple je peux mettre le nom de l'entreprise. Ensuite, je peux ajouter donc des étiquettes de données. J'ai exactement mes chiffres qui se met sur mon graphique. Donc par exemple, dans vente, dans le mois de mars, j'ai 90 et là je peux aller dans mars, dans mes ventes donc qui sont par exemple en bleu, j'ai le numéro 90 juste ici. Donc là je peux en fait voir exactement au chiffre près mes données qui se rajoutent sur chaque bâtonnet. Je peux également enlever juste en décochant. Les tables de données, également, je peux en fait mettre mon tableau juste en dessous de mon graphique. Je peux également mettre des barres d'erreur. Alors des barres d'erreur, en fait, ils vont me mettre des pourcentages, des écarts types. Donc ça, c'est plus le côté statistique du tableau. Le quadrillage, donc là, c'est par exemple, en fait, tout simplement les lignes derrière mes bâtonnets. Je peux bien sûr ajouter une légende. Donc la légende va se rajouter là où je le souhaite. Donc je peux la déplacer à droite, en haut, à gauche ou bien en bas. Et la courbe de tendance. Alors la courbe de tendance par rapport aux dépenses, aux bénéfices, par exemple au niveau des dépenses, je clique sur OK. Et là j'ai une courbe en fait qui vient se rajouter en pointillé par rapport aux dépenses. Donc là, elle se rajoute en orange puisque mes bâtonnets sont couleur orange. Donc ça, c'est vraiment très important, cette option élément graphique pour pouvoir personnaliser votre graphique à l'intérieur selon les données, les chiffres et les courbes. Maintenant, quand je clique sur graphique, j'ai deux onglets qui s'offrent à moi tout en haut, création ou format. Donc c'est vraiment à ce moment-là où je peux modifier tout simplement les couleurs, les éléments. Par exemple les styles de graphique. Donc Word me propose déjà des styles déjà tout prêts. Je peux bien sûr modifier mes données. Donc si par exemple je veux rajouter une colonne, je vais dans modifier les données et dans modifier sur Excel. Donc là je vais avoir donc ma petite fenêtre de Excel qui va se rajouter juste ici où je peux rajouter donc une colonne et ensuite je peux bien sûr modifier le type de graphique. Par exemple, si mon histogramme ne me convient pas, je peux changer, je peux choisir une courbe, un secteur ou autre chose. Il y a juste à cliquer sur OK et le graphique change automatiquement avec mes données. Maintenant, dans format, je peux par exemple personnaliser mes couleurs. Donc, par exemple, je vais prendre mes ventes qui sont ici en bleu, mais je peux par exemple choisir une autre couleur de remplissage en jaune. Pareil pour chaque en fait bâtonnet et chaque mois, chaque en fait donnée sur mon graphique. Les dépenses, je peux changer par exemple en bleu.
Je peux bien sûr mettre un contour et choisir les effets de lumière, de bordure en 3D également. Voilà, c'est vraiment à moi après de personnaliser le graphique pour avoir vraiment une lisibilité claire. Une fois que j'ai terminé mon graphique, moi ce que je vous conseille comme petite astuce, c'est de ne pas non mettre trop d'informations, d'utiliser des couleurs cohérentes et de mettre vraiment l'essentiel en avant. Voilà, vous savez maintenant créer vos graphiques et si l'astuce vous a plu, likez, abonnez-vous et n'hésitez pas en commentaire si vous avez des questions. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.